Bonjour et bienvenue sur What the Fuck Kev Solo! Solo! Comment ça va? Je monte en direct sur twitch.tv. What the Fuck Kev Twitch! Ça va bien? Moi, ça va super bien. On est un dimanche, 1h26. J'ai failli tourner ce podcast-là hier à 11h le soir en revenant du bar. Parce que j'avais tellement le goût de manger les petits gâteaux vachons que j'étais comme, douche, je peux pas attendre demain. Quand est-ce que je vais manger ça? Mais je me suis dit, gars, aujourd'hui, c'est le bon moment. Hein, vous avez appuyé sur ce podcast-là, c'est pour je veux savoir ce qui se passe avec des petits gâteaux vachons. Mais avant ça, petite annonce à faire. Toujours des petites annonces. Si vous voulez encourager le podcast, la meilleure façon en fait de l'encourager, c'est via patreon.com/whatthefuckkev. Vous avez accès maintenant à des podcasts en avance. Les podcasts, dans le fond, qui sont beaucoup plus d'actualité, moi je les sors le lendemain. Mais c'est comme les petits gâteaux vachons, c'est pas vraiment d'actualité, ça se peut que ça reste sur Patreon pendant une semaine. Là en ce moment, je sais qu'il y a un podcast qui s'appelle Être un homme blanc, c'est genre hétérosexuel. Je vais le sortir quand il n'y aura pas d'actualité à sortir. Tu comprends un peu? Fait qu'il y a comme une banque de podcasts que vous pouvez aller voir qui sont un peu moins d'actualité. Allez sur patreon.com/whatthefuckkev. Sinon, si vous êtes membre YouTube aussi, vous avez accès à ça. Aussi, j'ai 2 soirées d'humour qui s'en viennent en novembre. Je tiens à les dire le 7 novembre. Attends, j'ai une affiche ici. Le 7 novembre, c'est la première de l'open mic, le vrai open mic à Montréal. C'est à la Chic Régale en face de la station de métro Charlevoix, sa ligne verte. Allez voir ça, ça va être à chaque semaine à Montréal. C'est un vrai open mic. Tu te pointes, c'est gratis. Si tu veux jouer, tu peux jouer. Si tu veux juste regarder, tu peux regarder. C'est super simple. Moi, j'anime. Fait que j'anime. Et sinon, le 8 novembre, c'est pour ceux qui habitent dans la région de Saint-Jérôme, je fais une soirée d'humour mensuelle où est-ce que j'anime aussi, mais là, je fais du stock. Où est-ce que ça va être Jer Alain en tête d'affiche et Alex Harrison, le gars du Gong Show, le petit bébé! Oh non, le bébé! Il va y avoir aussi Mounir aussi qui fait partie du Gong Show qui va être là. C'est le 8 novembre à Saint-Jérôme. Les billets sont en description. Allez voir ça, ça va être Chris Hot, j'ai hâte. Là, c'est un nouveau type d'humour. Là, on step up la game un peu plus. Et voilà. Et on start-tu sur les gâteaux vachons? Moi, ça me tente tellement. Là. Je suis affamé. On va tasser ça aussi. Je suis affamé pour mes petits gâteaux vachons. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi un peu qu'est-ce qui se passe avec Vachon, Vachon a sorti des nouveaux gâteaux. Je sais ça. Ça s'appelle Fusion. Face de cul. Je fais le thumbnail. As-tu vu? Ça s'appelle Fusion. Puis moi, ça fait des années que j'ai pas mangé de gâteau Vachon et leur campagne de marketing a très bien fonctionné. Okay? Moi, je suis pas payé par Vachon pour faire ça. Hein? Moi, je suis tombé sur leur article fait par le sac de chips puis Narcity. Puis tu sais, quand t'arrives sur des articles comme ça puis c'est écrit en collaboration avec Vachon, tu le sais d'avance qu'ils vont pas dire que c'est de la merde. C'est de la merde, là. Ils ont payé pour l'article. Moi, c'est 100% honnête. Si c'est pas bon, on va te le dire tout de suite que c'est pas bon. Donc, on va pas passer par 4 chemins. Donc, je donne un point à Vachon pour la campagne marketing parce que moi, ça fait des années que j'ai pas été excité à goûter un petit gâteau Vachon. Et là, quand j'ai vu qu'ils fusionnaient, dans le fond, c'est comme t'as un A Louis qui est une fusion entre un A caramel puis un Joe Louis. J'étais comme, oh tabarnak, ça va être taste. Puis un Passion caramel qui est un mélange entre un A caramel puis un Passion flaky. Donc, A1 pour l'effort, là, je pense qu'il y a une couple d'années, il faisait genre quel est le meilleur gâteau Vachon, puis je m'en suis tellement sacré de cette campagne de pub-là. Mais pour celle-là, j'étais comme, man, oui, c'est comme mon enfance qui rejoint mon enfance x2, tu sais. Fait que là, je suis comme, man, je suis down. La dernière fois que j'ai goûté un gâteau Vachon, on va être honnête avec vous autres, c'est quand on a fait notre... ça fait partie de mon enfance, les petits gâteaux Vachon, mais surtout, c'est quand on a fait le marathon Loft Story. Ici, on se rappelle bien, un des commanditaires officiels de Loft Story, c'était Joe Louis. Puis moi, des placements de produits qui datent d'il y a 15 ans, ça marche. J'ai été me chercher des Joe Louis, genre au Dollarama, là, tu sais, juste un paquet de 1 Joe Louis, là. Puis j'ai mangé ça dans le live Twitch avec vous autres, là, puis j'étais comme tabarnak, hein? Qu'est-ce ça marche? J'ai cherché pour du Axe, il n'y avait pas de Axe, ça n'existe plus le Axe, Adler. Les sprays, là, ou c'est du Tag, ou c'était Tag, en tout cas, un des deux qui est plus là. Tiens. Donc,
Bravo, un point pour l'effort Vachon pour ça. Puis j'imagine qu'il y a des gens de l'équipe de Vachon qui vont l'écouter. Parce que c'est de même les réseaux sociaux, ils veulent regarder là. Je veux vous dire d'avance, l'équipe de Vachon, là, votre distribution, c'est de la merde. Moi là, si c'était pas du fait que je fais un podcast en ce moment, j'aurais pas ça avec moi. J'ai fait de l'effort. D'accord? Moi, dans le fond, quand j'ai appris qu'il y avait ça, je me suis dit, ok, je fais un podcast là-dessus. J'ai été au IGA. Il n'avait pas. J'ai été au métro. Il n'avait pas. Après ça, moi, dans la vie, je fais l'épicerie au Maxi. Fait que je suis allé au Maxi. Il n'avait pas. Là, ça a donné qu'il fallait que j'aille au Walmart. Pour X raison, je suis allé au Walmart. Je me suis dit, regarder s'il y en a. J'ai trouvé des passions caramel. Une boîte de passions caramel, il n'y en avait pas beaucoup. Là. Il y en avait peut-être une dizaine. J'ai acheté ça. Je suis comme tabarnak, hein? Chris, c'est pas fort. Mais il m'en manque un, il manque le Halloween. J'ai été au Provigo, il n'avait pas. J'ai été à un autre métro, il n'avait pas. J'ai été à un IGA, hostie, il n'avait. T'as-tu vu que... Guys, parce que là, à un moment donné, là, c'est long, là. C'est nouveau, il n'a nulle part. Ça va pas bien, votre affaire, la gang, là. Tu sais, ils ont comme 14 rangées de Joe Louis, mais ils ont pas une rangée de Halloween. J'étais un petit peu déçu. Non, pas en gaz, mon chum, pas en gaz. Moi, je suis un cycliste. Fait que j'étais à vélo, j'étais à Montréal aussi, là. Tout est quand même proche, là. Y a pas... Tu sais, moi, c'est parce que j'étais à Montréal, là. J'ai la chance d'avoir plusieurs épiceries proches. Pas une épicerie, genre. On peut dire, hey, j'ai failli abandonner, j'ai failli faire la dernière épicerie, le dernier IGA que j'ai été, j'ai fait, je pense que ça va être la dernière, là. À un moment donné, j'ai pas juste ça à faire, là. J'ai pas juste ça à faire, checker pour 8000, à faire 8000. C'est juste des petits gâteaux Vachon, là. C'est drôle parce que sur les articles du sac de chips pis de Narcity, ça paraît que c'est comme le même protocole parce que c'est toutes les mêmes photos qu'ils ont, pis il y a comme des photos des étages avec tous les gâteaux qu'il y a, pis je suis comme, c'est de la bullshit, ils n'avaient pas. Non, ça paraît qu'ils ont été payés pour faire ça pis ils ont dit où aller. Fait que déjà là, on a un petit point négatif par rapport au projet Vachon, un petit point négatif, mais là, on va commencer à manger tout de suite parce que j'ai faim, je sais pas quand manger ça. Puis on va passer par... Dans le fond, je pense que c'est comme le A caramel qui ont dit on va utiliser le A caramel pour tout jumeler ensemble. Puis je suis pas cave, la gang. C'est-tu moi ou... Il y a déjà eu des passions flaky au caramel par le passé. C'est pas la première fois que... Il me semble que c'est pas la première fois que je vois des passions flaky au caramel. Tu sais? C'est-tu... C'est pas unique, là. C'est pas nouveau, là. Chris Vachon. Halloween excitant. Bandé au bout. Très hâte de goûter à ça. Passion caramel. Guys, j'ai déjà vu ça. Voyons donc. Eux autres, ils jumellent deux affaires ensemble. Ils ont décidé de jumeler une des affaires qui existent déjà. Tu sais? Il y en a déjà eu. Fait que déjà là, une petite déception de ma part. Moi, je suis un grand fan de rouleaux, les rouleaux suisses, là. Un rouleau suisse au caramel, j'aurais été down. Tu sais, un rouleau suisse X A caramel. Oui, pas un passion flaky au caramel. Bon, on va manger ça, là. Ça fait des... Il y en a 6 dedans. Bon. Un passion flaky. Moi, là, quand j'étais kid, c'était... Les passions flaky, les bilots de bois, là. C'est les bilots aux fraises. Oh, ça, c'était bon, man. Hey, un bilot de fraises rencontre un passion flaky, là. Ça, je serais dans. Bon, let's go. Un petit peu d'ASMR pour vous autres. J'espère que ça vous donne faim, ce podcast-là. On va goûter. Il me semble que parmi le caramel puis celui aux fruits, j'aimais tout le temps celui aux fruits. Ouais. Mais tu sais... C'est quoi le problème avec les passion flaky dans la vie, man? Tu sais, c'est bon, man, tu sais. Ça goûte pas tant de caramel. Ça goûte la crème, ça goûte toute la pâte alentour. Le caramel est pas tant là. Je trouve qu'il manque de garniture dedans. Je trouve qu'il manque de garniture. C'est bien de la pâte pour très peu de garniture. Tu sais, c'est tout au milieu. Attends, on va l'ouvrir, c'est parce que... C'est le passion flaky, là, ça...
Attends, on va l'ouvrir ensemble, là. Yeah. Ouais, très peu de... Pas grand garniture, moi, te dire de quoi. C'est... Ah. Quoi? C'est bon, mais... Sans plus. I mean, si t'aimes le caramel, fine. Si t'aimes les passion flaky, fine. Mais passion flaky aux fruits, là, c'est le meilleur. Je pense que c'est le caramel dû en caramel. Il manque de garniture. Mais, on va s'avouer que c'est pas celui qui m'intrigue le plus des deux, là. Ok. C'est bon. Tiens. La question est, est-ce que j'en rachèterais? Non. Est-ce que je suis déçu de l'avoir acheté? Non. Tu comprends? Passion flaky caramel. Bon. C'est correct. Parce que check le style d'image. Check l'image. Check le gâteau. Tu vois-tu la différence entre... T'sais, je comprends, vous t'embellissez ça, là, mais là, à un moment donné, là, la garniture qui part de chaque côté, là... Une légère déception de ma part. Parce que je pense que le problème... C'est quoi le problème? C'est que la crème qu'il y a dedans, elle goûte quasiment autant que le caramel. Alors que la version avec les fruits, quand tu goûtes à ça, t'as genre la saveur des fruits qui te décalisse la gueule. Alors que ça, pas tant. Bon. Là, on va aller à celui que j'ai le plus hâte. Le All-Oui. Le All-Oui, c'est parmi les deux qui m'ont le plus excité. Si vous avez à refaire ça, vachon, là, mélangez des Joe Louis avec d'autres affaires parce que des Joe Louis, c'est comme le classique que tout le monde aime, là. Ah, man. Ça va être taste, non. Ça, là, j'ai hâte. Donc, peut-être que... Je sais pas combien de temps ils vont rester leur petit gâteau, là, mais... Man, à la base, il y a caramel, c'est super bon. Mais avec le petit velvet du Joe Louis, là, ouf, ça va être taste. Bon appétit. Ouais. Oh, c'est taste. Ouais. Oh, c'est taste. Calisse. Tu sais pourquoi c'est taste? Il n'y a aucune déception. C'est ce que c'est. Il n'y a pas de... Tu sais, le passion flaky, c'est beaucoup de pâte pour très peu de contenu. Ça, man, c'est un petit Joe Louis au caramel. C'est un petit Joe Louis au caramel. Ouais. Bravo. On entend que t'as pas pris grand chose à les autres affaires, là. Tu sais, ils repognent le caramel. Puis en plus, c'est super bon parce qu'ils recyclent un peu leurs ingrédients de base, là. Ils pognent le caramel du hot caramel. Les mêmes moules que le hot caramel, c'est juste qu'ils pognent la pâte du Joe Louis. C'est génial. Essayez de congeler. Je pense que je vais laisser congeler, mais... Peut-être parce que... Je suis plus un kid, là, mais moi, j'en mange un, puis je trouve que c'est en masse, là. Deux, là, c'est ben trop... Ça te pogne dans la gorge, c'est tellement le sucre, là. Ah, man, quand j'étais kid, tu pouvais m'en taper 4 de suite. À ce temps, j'en prends un, puis je suis comme, holy shit. T'en as trouvé nulle part? Ben, c'est ça. C'est ça, il annonce que c'est nouveau, il annonce... C'est pour ça que je suis déçu, là. Fait que c'est bon, ça va me toffer genre un mois, là. 12 petits gâteaux, man. Fait qu'on ça vaut la peine. Je pense que je vais en prendre une autre bouchée, man. C'est tout. On va le finir, là. On va le finir. Comment bon. Puis, j'étais comme déçu parce que quand je suis allé au Maxi, j'ai demandé à une madame sur les petits gâteaux vachons, puis elle a dit, je sais pas c'est quoi. Je dis, là, madame, vous savez pas c'est quoi les petits gâteaux vachons? C'est comme un pilier au Québec, les petits gâteaux vachons. Ça fait combien de temps qu'ils ont pas sorti des nouvelles saveurs de petits gâteaux vachons? Ok? Moi, quand j'étais kid, qu'est-ce que je faisais, là? Je pognais mes Joe Louis. J'enlevais
le chocolat partout alentour. Puis à la fin, je me ramassais juste avec une boule de pâte. Une boule de pâte, là. Puis là, je le mangeais. Ça, je faisais moi dans le temps. Ah, c'est bon. Bon. C'était trop long, mais ouais. Je faisais ça parce que j'étais un kid, pis tu sais, quand t'es un kid, t'essaies de passer ton temps, là. Ça, je faisais. Fac. Review. Critique finale. Ah, le passion caramel, hein, correct. Le Halloween, fucking taste. Astor. Ça vaut-tu la peine de se déplacer comme moi, de faire autant d'épicerie pour les chercher? Non. Ça vaut-tu la peine de faire un détour peut-être pour peut-être l'espérer le trouver? Oui. Pour le Halloween, là. Tu sais, mettons, ok, t'as le... mettons, mais par exemple, t'es à Saint-Donat, là, t'as un IGA pis t'as un métro au bord de la rue, là, mais traverse la rue, va checker, là. Sinon, on fait pas plus d'efforts que ça. C'est bon. C'est bon. Ça te ramène en enfance. Moi, quand je mange ça, là, ça me rappelle toutes les fois que je mangeais ça quand j'étais kid. Puis ça a marché, bravo, bravo Vachon. Votre publicité a fonctionné. Vous avez réussi à ce que je dépense de l'argent pour manger vos petits gâteaux. Voilà. Avec des whippets. Ah ouais, hein? C'est tout pour... c'est un petit podcast de review très court, très... to the point. J'ai rien d'autre à rajouter, parce que j'ai fini. J'ai fini, puis j'ai... là, j'ai bien des petits gâteaux qu'il va falloir que je mange. Ah, man, je pense que j'ai amené ça en show avec moi, là, ou transporter ça dans mon sac quand j'ai faim, là. Et puis... en achetant... En plus, les boîtes sont fucking belles, first of all, là. Mais j'ai remarqué que c'est... que Vachon a été fait en 1923. Fait que l'an prochain, ça va être les 100 ans de Vachon. Ça va être fou, hein? Des 100 ans des petits gâteaux Vachon. Là, j'espère que vous allez faire quoi d'énorme là, pour les 100 ans du petit gâteau Vachon. Bref, j'espère que vous avez apprécié ce podcast-là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Tu sais, le meilleur podcast à écouter. Hey, tu veux savoir si sont bons les nouveaux petits gâteaux Vachon? Check les ingrédients, mange pis ça. Ben oui, mais c'est sûr que... D'autres, c'est des petites pâtisseries, là. Tu sais, je veux dire, la première affaire, c'est du sucre. I mean, farine de blé, huile de palme. Moi, je suis un gars dans la vie, tu sais, qui fait attention à ce qu'il mange, là. Mais je suis pas fou avec ça, tu sais, j'ai perdu du poids dans les derniers mois. Puis je mange moins, mais je m'accorde quand même une sucrerie par jour qui me donne un dessert par semaine, là. Tu sais, moi, souvent, j'achète une boîte de biscuits, puis je me donne 2-3 biscuits par jour. Parce que je suis une bébête à sucre, puis à un moment donné, tabarnak, là, c'est bien beau faire attention à ton poids, ta ligne, mais des fois, se gâter, ça fait du bien. Puis je devrais pas me sentir mal, puis ça a l'air, ça marche, parce que je perds quand même du poids. Je mange moins, tu sais, je me limite. Tu sais, là, c'est parce que j'ai fait le podcast, mais moi, d'habitude, j'en mangerais un petit gâteau, là. Pas les deux Halloween, là. Un Halloween, puis je me garderai l'autre pour demain. Tu sais? Fait qu'on se perd. Moi, je suis dans ce lignée-là, là, on a une vie à vivre aussi, là. Tant que t'es bien, pis tu t'as pas des problèmes de maladie par la suite, fais-le, tu sais. Je pense que c'est ça aussi que ces genres de produits-là recommandent, là. C'est pas genre, yo, empêve-toi 4 par jour, là. Prends-en un de temps en temps. C'est ce que je fais. Bref, prends le temps de remercier les membres Patreon qui contribuent à ce que je puisse en vivre. Merci à Jonathan Brunet, Cédric Martin Côté, Édouard Godet, Xavier Desjardins, Jesse Zomo, Raymond, Yann Chek, Olivier Bousquet, Lucas Lavoie, Félix Lechetière, Daniel Savard, Mylène Lavigne, Thomas Bélanger, Jean Robin, Vincent Joyce, Sébastien Paquet, Johnny Gagnon-Blais, Alexandre Desrochers, Fleury. Merci à vous de supporter le projet. Y a-tu de l'huile de palme là-dedans? Ah, si, y a de l'huile de palme. Ah ben mon tabarnak. Haïdar. Il y a de l'huile de palme. Oh! Yo, ça fait... J'ai arrêté d'acheter du Nutella à cause de l'huile de palme. Ben, câlisse, Vachon!
Je suis déçu, Vachon. Là, pour l'an prochain, enlevez votre huile de palme, faites de quoi d'autre, là? À un moment donné, là, c'est quoi, là, le genre de Nutella, là? C'est ça, Nutella, le genre de Nutella de Kraft qui a pas d'huile de palme. Déception! Déçu, petit gâteau Vachon. Si j'achète plus de Nutella à cause de l'huile de palme, je m'excuse, mais là, je pense pas que je vais en racheter. Je pense pas que je vais en racheter, là. Oh non. Oh, Vachon. Faites une annonce, là. Puis focussez là-dessus pour l'an prochain, parce que moi, c'est ça. Bref. Ah, je suis déçu qu'on finisse de même. Fait chier. En plus, c'est québécois, là. Farine de blé, huile de palme. Huile de palme et de palmiste modifiée. Huile végétale. Je suis déçu. Ça, c'est pour le passion caramel. Le Halloween, il y en a dessus? Ah, il y en a aussi. Bon, ben, câlisse. Bon, ben, hein? L'huile de palme. Déception, Vachon. Déception. Bref. Câlisse. Moi, c'est pour ça que j'ai jamais de commandite dans la vie. Je suis trop honnête. Je pourrais sucer Vachon, faire un des podcasts les plus complimentés de leur vie. Non, moi, je suis comme... Là, vous avez de l'huile de palme, je suis un peu déçu, là. Ah, mais dude, 420. Il y a du monde qui vont dire que les gâteaux Vachon sont rendus plus petits avec le temps. Je sais pas si c'est vrai. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est plus qu'on a grandi? Est-ce que c'est plus qu'on a grandi? C'est sûr qu'ils ont dû rapetisser, là. Comme tout. Mais est-ce que aussi c'est le fait qu'on a grandi, fait que ça a l'air plus petit? Moi, c'est une de mes théories. Bref, je vous laisse. Passez une bonne fin de journée. J'espère que vous avez apprécié ce podcast-là. À la prochaine.